Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Amérique du Sud sur le fleuve Amazone. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous qu'Amazone signifie femme qui monte à cheval? D'ailleurs, dans la mythologie grecque, les Amazones forment une tribu de femmes guerrières. Il faut savoir qu'avant la conquête de l'Amérique du Sud, le fleuve Amazone n'avait pas de nom général. Les différentes tribus natives du continent donnaient au fleuve des noms qui désignaient chacune des sections qu'elles occupaient. Ce sont les explorateurs européens qui ont voulu donner un nom au fleuve dans son ensemble. Selon l'explication traditionnelle et légendaire, en 1541, Francisco de Orellana aurait donné le nom au fleuve après s'être fait attaquer par une tribu de femmes guerrières, établissant ainsi une analogie avec les Amazones de l'Antiquité. L'Amazone est un bijou de la nature. C'est le fleuve au débit le plus élevé de la planète. Ses 7025 km en font le plus long fleuve de la Terre avec le Nil. L'Amazone est aussi le plus grand fleuve par l'immensité de son bassin. Il prend sa source dans la cordillère des Andes, traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de l'équateur. Son réseau hydrographique compte plus de 1000 cours d'eau. L'Amazone est à lui seul à l'origine de 18% du volume total d'eau douce déversée dans les océans du monde. La démesure de l'Amazone s'apprécie aussi en constatant qu'aucun pont ni barrage ne le franchit sur des milliers de kilomètres. De nombreuses communautés vivent aux abords du fleuve Amazone et dépendent de ce dernier pour vivre. C'est là que Dieu a envoyé une église flottante afin que personne ne soit privé de son message d'amour et d'espérance. La rivière Amazone est une source de nourriture et de revenus pour beaucoup. Quand vous voyagez le long de la rivière, vous pouvez apercevoir beaucoup de villages le long de ses rives. Ici se trouve un quart des réserves d'eau douce de la planète. C'est pourquoi les bateaux sont nécessaires pour se déplacer. Des communautés entières n'ont soit aucune connaissance de la Bible, soit pas de lieu de culte. Les adventistes ont trouvé ici la façon adéquate d'entrer en relation avec plus de 10 000 communautés. Grâce à vos contributions passées à l'offrande du 13e sabbat, l'église flottante a été construite. Ce bateau personnalisé est une église qui transporte le pasteur et sa famille. Il travaille souvent aux côtés des bateaux Luzero d'Adra pour apporter des soins et de l'espoir aux populations. Le défi le plus important auquel l'église flottante a à faire face est celui de parvenir aux endroits difficiles à atteindre. L'église flottante offre une infrastructure pour un pasteur ou un évangéliste, un capitaine et d'autres personnes vivant à bord. Il y a aussi un auditorium où les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu. C'est un endroit confortable pour y étudier. Cet auditorium peut accueillir 120 personnes. C'est un espace confortable pour y apprendre à connaître Dieu. J'ai été ému par les perspectives contenues dans ce projet. J'étais encouragé en imaginant la longue route fluviale que ce bateau pourrait accomplir pour aller à la rencontre des familles habitant le long des côtes. Je sais à quelles difficultés elles font face, et comme il est difficile pour le message évangélique d'atteindre ces communautés, éparpillées le long de la rivière Amazone. Cela me touchait particulièrement. Ce bateau comporte aussi des appartements pour les membres de l'équipage. Reno Guerra est à la fois le capitaine du bateau et le pasteur. Son épouse Natalia et lui ont accepté l'appel de Dieu à apporter de l'espoir et de la guérison dans cette région. Aussitôt que le bateau s'amarre, il est reçu avec grande joie. Les gens sont heureux de voir l'église flottante car c'est un beau et unique bateau. Le pasteur Reno fait sonner la corne pour attirer l'attention de la population qui aussitôt accourt pour voir. Le pasteur invite alors les gens à un service religieux. Il va à la rencontre d'une communauté où le travail a déjà commencé et appelle les gens à entrer dans l'église flottante. Le bateau s'amarre en général pour 60 jours
durant lesquelles on y parle de la famille, de la santé et du bien-être de tous. Grâce à cela et au projet missionnaire, 2 nouvelles églises ont été ouvertes au cours de la première année de service du bateau. En juin dernier, c'est l'église Gutierrez qui a été inaugurée. Voici l'église qui est la première fille de l'église flottante. Celle-ci est la mère de toutes les églises traditionnelles qui sont construites sur les rives de la rivière Amazone. Effectivement, des miracles ont lieu le long de l'Amazone. Nous remarquons que ce projet change ce que les gens pensent de Dieu et de l'Église adventiste. Cela change aussi leur société. La population est plus calme, plus heureuse, contente et unie. L'Église aide la communauté à prendre conscience de ce qu'ils peuvent travailler ensemble, comme un seul corps, pour développer les projets sociaux en leur propre faveur. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Je crois que beaucoup d'âmes pourront être atteintes grâce à ce bateau, parce qu'il peut aller là où même les ondes radio ne peuvent parvenir pour changer les cœurs. Nous prions pour qu'il soit bien géré et utilisé afin que l'Évangile atteigne les endroits les plus reculés de l'Amazone. Nous avons la possibilité de naviguer sur les rivières et les océans pour accomplir la mission qui nous est confiée d'atteindre les populations qui n'ont pas encore entendu notre message. Priez pour l'église flottante et tous les missionnaires qui se sont engagés à inonder d'espoir les rives de l'Amazone. Et merci de soutenir les projets tels que celui-ci lors de l'offrande du 13e sabbat. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous la formidable mission de l'église flottante du pasteur Reno Guerra sur le fleuve Amazone. Merci pour votre contribution spirituelle et financière afin que les différentes initiatives, les nombreux dons et ministères continuent à fructifier partout dans le monde pour partager ce beau message de foi, d'espérance et d'amour. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!